Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bienvenue à tous à Vrachabhavan. Antarbaishcha lokam strin Padye maskandita vrata Anugraham Mahavishnor Avighata Gatik Vachit. Traduction. En raison de mon adoration constante du Seigneur, par la grâce de Mahavishnu, je voyage à l'intérieur et à l'extérieur de l'univers sans aucun obstacle. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Narada. Je n'ai pas de corps matériel comme Marichi et les autres sages qui sont sous l'influence des réactions de leurs actes. Je ne suis pas impliqué comme Marichi dans la voie de l'action intéressée, le Karma Yoga, ni dans la voie de la connaissance, le Jnana Yoga, comme les Kumaras. Je suis au-delà des voies de l'action et du renoncement. J'adore le Seigneur et je suis par conséquent libre d'agir. Chaque univers matériel est divisé en 3 parties, supérieur, intermédiaire et inférieur. Au-delà se trouve le monde spirituel avec ses planètes que l'on nomme Vaikuntha Loka. Le Seigneur vit éternellement sur chacune d'elles avec ses associés. En tant que compagnon du Seigneur, Narada est libre d'aller où il désire dans la création afin de répandre ses gloires, alors que ceux qui accomplissent la voie de l'action intéressée, les karma-yogis, ne peuvent aller au-delà de l'univers matériel. Et ceux qui atteignent le Brahman, la radiance du Seigneur qui est située à l'extérieur du monde spirituel, ne viennent pas dans l'univers matériel, par peur de s'empêtrer dans les actes matériels. Narada dit « Mais moi, parce que je suis fixé continuellement dans le service de dévotion, je voyage où je veux, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'univers. » À l'extérieur signifie que Narada peut voyager au-delà des univers matériels, par peur de s'empêtrer dans les actes matériels. Narada dit « Mais moi, parce que je suis fixé continuellement dans le service de dévotion, je voyage où je veux, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'univers. » À l'extérieur signifie que Narada peut voyager au-delà des univers matériels dans le monde spirituel, contrairement aux grands sages comme Marichi, cité dans le verset précédent. Ainsi, il est dit, citation, « Les Kumaras sont dans la voie du détachement et Marichi et les autres sages sont engagés dans la voie de l'action intéressée. Seul Narada est libéré. » Narasingha Purana. Donc, verset 32 a été fait, c'est ça? Donc là, c'est verset 33. D'accord. Om Jnana Timirandasya Jnananjara Sharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye
vanchakarpatarubhyashta kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvesesha Shunnavadi Paschatya Shatarine. Donc, Narada Muni, Srila Prabhupada, il expliquait qu'il était le spaceman, transcendental spaceman, comment on dit en français? L'astronaute transcendantal. Donc, c'est spécial. Narada Muni, comme en fait, il est un associé spécial de Krishna, et qu'il a pour mission de répandre les gloires de Krishna et du service de dévotion, il a le passe-partout, non? Il a une passe VIP. Donc, il peut aller absolument n'importe où. Il va à la fois dans l'univers matériel ou dans les différents univers. Il va dans le monde spirituel, il va à Vrindavan, à Vaikuntha, à Ayodhya, il peut aller n'importe où. Non? Et donc, muni de sa vina, il vole dans tous les univers pour pouvoir répandre les gloires du Seigneur. Donc, c'est une personnalité qui est très spéciale, Narada Muni. Donc, on peut pas il doit avoir beaucoup de disciples, j'imagine, dans tous les univers. Parce que, comme c'est un associé éternel, il accomplit justement ces divertissements de prédication depuis des temps immémoriaux. Comme par exemple aussi Srila Prabhupada. C'est expliqué que les acharyas comme Srila Prabhupada, ceux qui ont justement cette position d'acharya, donc ils vont aussi, comme Krishna, qui va d'un univers à l'autre à accomplir ces divertissements de Vrindavan, les acharyas aussi, ils vont d'un univers à l'autre pour libérer les êtres. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a d'innombrables. On pourrait dire que, comme par exemple la Tatastha Shakti, la Jiva Shakti, l'énergie qui manifeste les âmes spirituelles, comme c'est une énergie de Krishna, on pourrait dire qu'elle est en quelque sorte illimitée, parce que les énergies de Krishna sont illimitées. Même l'énergie matérielle, malgré le fait qu'elle soit inférieure, dans le sens où elle manifeste les modes de la nature, elle reste quand même illimitée, parce qu'il faut comprendre que l'univers matériel, il est vraiment, ou plutôt la création matérielle est quand même immense. Même si c'est le 1/4 de la création, il y a combien d'univers matériels? Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'univers. Et donc, c'est la même chose aussi pour les jivas. Il y a beaucoup d'âmes conditionnées. Et c'est expliqué que la plupart des âmes sont des âmes libérées. Donc, Bhaktivinoda Thakur, il explique dans le Jayavadharma qu'il y a des âmes endormies et des âmes éveillées. Et Srila Prabhupada, il expliquait que, donc, c'est juste pour essayer de comprendre que c'est la majorité des âmes qui sont libérées, parce que c'est dur de dire exactement 75 ou 76%, mais c'est juste pour faire le point que la plupart, ou plutôt la grande majorité des âmes sont libérées. Les petits rebelles, c'est nous. Donc, il expliquait, parfois il disait 90% des âmes étaient des âmes libérées, et donc parfois il disait 75%. Donc, reste que la plupart des jivas se retrouvent dans le monde transcendantal. Donc, c'est pourquoi on n'est pas fait pour rester ici. Parce que la plupart d'entre nous sont déjà dans le monde transcendantal. Non. C'est juste que, malheureusement, comme l'explique Bhaktivinoda Thakur, en réalité, c'était dans l'innocence de l'âme, hein, parce que si on comprend l'origine de l'âme, elle vient de cette zone tatastha entre les deux mondes. Elle était dans une humeur de neutralité, non? Et dans cette neutralité, ce n'est pas qu'elle était plus dans le positif ou le négatif. Neutralité veut dire zéro. L'âme qui était située dans le tatastha était comme par exemple ceux qui retournent dans le Brahman et qui deviennent plus en samadhi, non? Elle était dans le rêve de Vishnu, comme juste en samadhi, dans
dans une profonde méditation. Et elle n'avait pas vraiment conscience de sa vraie personnalité. Non? Donc c'est pourquoi c'est expliqué, c'est vraiment intéressant. C'est expliqué par Bhaktivinoda Thakur, par nos acharyas. Jiva Goswami, il en parle aussi dans le Bhagavad Sandarbha. Et donc c'est expliqué que cette région Tatastha, comme c'est une région qui est neutre et qui se retrouve, parce que c'était, je pense, on l'a lu dans le commentaire, donc en dehors du monde spirituel, ceux qui sont dans le Brahman. Donc Brahman, ce n'est pas la destination finale, parce que ce n'est même pas dans le monde spirituel. C'est pourquoi, en réalité, d'atteindre le Brahman, c'est une perfection matérielle. Ce n'est pas une perfection spirituelle. Parce que perfection spirituelle veut dire éternel. Tout ce qui est spirituel est éternel. Donc tout ce qui est temporaire veut dire que c'est matériel. Donc c'est pourquoi l'entrée dans le Brahman est quelque chose de matériel, parce que c'est quelque chose de temporaire. Et c'est intéressant parce que ça disait dans le commentaire, c'est expliqué que donc, il y a des âmes qui sont dans le Brahman et qui ne veulent pas retourner dans le monde matériel. Mais en réalité, ils devront tous retourner un jour. Parce que du Brahman, à moins que c'est possible pour ceux qui sont dans le Brahman d'aller aussi dans le monde transcendantal, parce qu'il faut comprendre que le Brahman, c'est l'effulgence de quoi? C'est l'effulgence de... Comment il s'appelle? Donc, c'est Vishnu qui est présent. Il a un nom, je ne sais pas, je ne me rappelle plus son nom. Mahaloka? Je ne me rappelle plus exactement son nom, mais donc il y a une incarnation de Vishnu qui est présente. Et c'est de son effulgence, de sa radiance, que l'effulgence de Brahman est manifeste. C'est pourquoi on ne peut rien voir dans cette dimension. Quand Gopakumar il était là, il ne pouvait absolument rien voir. et ce n'est pas juste ça, on ne peut rien voir, mais aussi, il y a une énergie qui est présente, parce qu'il y a des gens, Krishna est réciproque avec le désir des êtres. Et comme il y a des êtres qui désirent se fondre dans le Brahman, qui veulent être un avec le Brahman, Krishna, il donne cette expérience. Il est compassionné. Comme par exemple, il donne l'expérience à celui qui veut être un animal, à celui qui veut être riche. Krishna, il donne ses facilités, non? C'est la même chose pour lui qui veut se fondre, qui veut être un, qui veut se sentir Brahman. Gopakumar, quand il est entré dans cette dimension, c'est le Seigneur Mahakala, c'est ça. Mahakala. On pourrait dire Mahakala veut dire celui qui régit sur le temps, non? Sur le temps suprême. Et donc, quand il est entré dans cette région, il s'est senti aussi le désir de se fondre dans le Brahman. Et comme il était conscient qu'il était un pâtre et que son Seigneur adorable était Madan Gopal, il ne voulait pas rester dans le Brahman parce qu'il voyait que c'était dangereux. C'est la même chose aussi quand il est allé dans la dernière couche de cet univers qui représente Pradhan, qui est l'énergie matérielle sous sa forme condensée. Elle est dans cette forme-là. C'est comme une énergie dense, couleur shyam, couleur obscure. Et avant que Vishnu, à travers son regard de Shiva, entre et, on pourrait dire, enclenche cette énergie, au départ, c'est comme une énergie sombre. Non? Et donc, quand il est entré dans cette réalité aussi, dans ce royaume-là, il s'est senti aussi absorbé dans la réalité de Maya. Et même Maya qui était présente, elle essayait de distraire Gopakumar. Elle essayait de le distraire pour qu'il reste avec elle dans ce royaume. Parce elle avait développé de l'affection pour Gopakumar. Et donc, elle essayait par tous les moyens de le distraire. Et Gopakumar aussi, il s'est senti en danger quand il était là-bas, parce que même dans cette région, c'est expliqué que c'est un royaume qui était extraordinaire, parce que ce n'est pas juste une énergie, on avait partagé ça dans le passé, que dans chaque couche, il y a un royaume extraordinaire, avec une personnalité qui adore une forme de Krishna qui représente cette énergie. Non? Comme par exemple, la Terre, c'est Varahadev qui est adorée par la planète Terre, Bhumi, parce qu'elle s'est mariée à Varahadev. Non? Et donc, c'est la même chose aussi. C'est un peu différent. Pour ce qui est de Pradhan, c'est Maya, Durga Devi, qui adore Mohini Murti. Non? Et donc, c'est expliqué que lorsque Gopakumar il a rencontré Maya à cet endroit-là, il a vu que même Maya, elle était attirée par la beauté de Mohini Murti. Et finalement, par la grâce du Seigneur, parce qu'il avait un divertissement spécial à accomplir, qui était de parcourir tous les différentes, on va dire, régions de la fois de l'univers matériel et spirituel, à ce moment-là, il s'est rappelé de son Seigneur adorable, Madan Gopal, et là, il est sorti de cette réalité de Pradhan et il est allé plus loin encore. Donc, je voulais parler un peu de l'aspect d'âme éveillée et endormie parce que c'est quelque chose d'important pour nous.
Et donc, on expliquait que la plupart des âmes dans ce monde sont des âmes endormies. Pourquoi? Parce que juste pour terminer là-dessus, donc, on parlait du Tatastha Shakti. Et donc, dans cette région, les âmes qui vivent dans cette région, comme c'est une région, on pourrait dire, qui est en dehors du monde spirituel et du monde matériel, mais qui est à la fois touchée par le monde matériel et spirituel, il y a parfois des vagues d'impression du monde matériel et des vagues d'impression du monde spirituel qui touchent cette dimension. Et c'est pourquoi il y a certaines âmes qui sont présentes et qui sont plus touchées par l'impression spirituelle, que ça peut être par exemple de Vaikuntha Loka ou de Ayodhya ou de Vrindavan. Et donc, certains sont plus attirés par les impressions du monde matériel. Et c'est ce qui fait que nous sommes ici, c'est qu'il y a des impressions qui sont venues, qui ont passé à travers nous, et on a été plus attirés à travers les impressions de ce cirque, de cette pièce de théâtre qui ne fait aucun sens. Et donc, c'est pourquoi on est ici aujourd'hui. Je voulais vous parler aussi un peu aujourd'hui de cet aspect d'âme endormie. Je méditais là-dessus. À tous les matins, on chante Viva Vari Shesha, et c'est le premier verset qu'on chante de cette chanson. Donc, c'est expliqué que « Oh, réveille-toi, âme endormie ». Et donc, je me posais cette question-là. Comment est-ce que, par exemple, quel est le but du Mangalarti? Donc, le Mangalarti, c'est le réveil des déités. Donc, à tous les matins, on est supposé réveiller les déités. C'est ce que le Pujari fait, non? On réveille les déités. Et donc, le chant aussi, c'est pour soutenir ce réveil des déités. Parce que le chant du Vibhavari Shesha, pourquoi est-ce que Bhaktivinoda Thakur il l'a écrit? Qu'est-ce que ça signifie, chaque mantra, chaque nom de Krishna? Donc, je méditais là-dessus, il expliquait « Oh, réveille-toi, âme endormie », mais en réalité, cette chanson, elle n'est pas réellement exclusivement dédiée pour nous, âmes endormies, qui doivent se réveiller. Parce que tout ce qu'un associé éternel du Seigneur fait, c'est exclusivement, on pourrait dire, c'est toujours en priorité pour le plaisir de Radha et Krishna. Et ensuite, par leur amour pour Radha et Krishna, parce que Radha et Krishna souhaitent libérer les êtres dans ce monde, les associés éternels viennent pour justement accomplir ce service. Donc, il faut comprendre que tout ce qu'un associé éternel du Seigneur fait, c'est toujours, on pourrait dire, pratiquement exclusivement pour le plaisir de Radha et Krishna. Parce que le fait de libérer les âmes, c'est aussi pour le plaisir de Radha et Krishna. Pourquoi? C'est pour amener plus d'êtres à faire partie de cette histoire d'amour qui se déroule à Vrindavan. Pour que plus d'êtres puissent justement faire partie de ce festival d'amour. Donc, encore une fois, c'est dans le but de donner satisfaction à Radha et Krishna. Et donc, on pourrait se dire, il est dédié à quoi, à qui cette chanson, non? Vibhavari Shesha. Donc, on parle de « Réveille-toi, âme endormie », mais à la base, quel était le sentiment de Bhaktivinoda Thakur derrière le fait de réveiller, non? On peut comprendre que si son sentiment, il est de servir Radha et Krishna, c'est plutôt dans le fait de réveiller Radha et Krishna. Et donc, je méditais là-dessus et je me posais cette question, je me disais, si on est une âme endormie, comment est-ce qu'on peut réveiller le couple divin? Et donc, c'est pourquoi aussi cette chanson, Vibhavari Shesha, elle est aussi importante pour nous. Parce qu'à la fois, pourquoi il nous la donne? Pourquoi les associés éternels de Radha et Krishna, ils viennent dans ce monde et nous donnent le souvenir de Radha et Krishna? Pourquoi ils nous donnent le réveil de Radha et Krishna? C'est pour que nous aussi se réveillons à notre véritable réalité. Non? Donc, c'est pourquoi, donc, dans cette chanson de Vibhavari Shesha, on doit méditer là-dessus aussi, justement, d'apprécier ce sentiment de Bhaktivinoda Thakur. Donc, à la fois, il veut réveiller le couple divin, mais à la fois, à travers ce réveil, il veut réveiller les âmes endormies. Et c'est tellement quelque chose de beau. Donc, à tous les matins dans le Mangalarti, pour réciproquer avec ce désir de Bhaktivinoda Thakur, on peut, de tout notre cœur, se mettre disposé à s'éveiller, justement, pour pouvoir assister Bhaktivinoda Thakur. Parce que c'est ça le but. On est des assistants, tatasta. On est fait pour assister les associés éternels de Radha et Krishna. Donc, il nous donne toutes ces choses. Il nous donne ses bhajans, les maîtres spirituels, la filiation spirituelle, les livres. Il nous donne les déités pour qu'on puisse assister. Pour qu'on puisse assister les déités, pour qu'on puisse assister dans la cuisine. Parce que à la base, en réalité, c'est comme par exemple, quand on va sur l'autel, ce n'est pas qu'on va nous-mêmes tout de suite adorer Radha et Krishna. On commence par le maître spirituel. Ça peut être fait de deux manières dans le puja. Donc, ça peut être fait de manière à ce que j'assiste le maître spirituel et sous le refuge du maître spirituel, j'accomplis ce service d'offrir justement Bhoga aux déités, ou ça peut être, j'assiste le maître spirituel qui, lui, fait ce service aux déités. Les deux sont complètement légitimes, non? Mais le but dans tout ça, c'est que notre service, il est fait dans le but d'assister.
Et donc, quand on commence le matin, à moins qu'on commence à chanter notre japa, ça commence à ce moment-là, mais si on commence avec le Mangalarti, ce qui est important, c'est que c'est tellement un moment précieux, le Mangalarti, parce que, comme par exemple, Srila Prabhupada, si on regarde comment il a fait son mouvement, comment il a créé les programmes du matin, donc on parle de 5 heures de sadhana. Et dans ces 5 heures de sadhana, il y a les 5 pratiques dévotionnelles les plus puissantes qui sont incorporées dans ces 5 heures de sadhana. Donc, c'est pourquoi, lorsque ça commence par notre japa ou le mangalarti le matin, toutes ces choses sont faites dans le but de réveiller notre âme à cette réalité éternelle. Et quand on se lève le matin, en commençant par lorsqu'on sort, ou plutôt lorsqu'on s'ouvre les yeux et qu'on offre nos obéissances à notre maître spirituel, à notre lignée, à Radha et Krishna, non, à Chaitanya Mahaprabhu, ça commence par là où on se lève, pas juste parce qu'on doit se lever, on doit faire notre service, on doit être là à 5h30 pour le Mangalarti, mais on se lève pour pouvoir s'éveiller à cette réalité de Vrindavan. Donc, c'est pourquoi on parle souvent de conscience de Krishna, mais c'est aussi conscience de Vrindavan. Parce que c'est ça le but, c'est de devenir conscient de Vrindavan. Et donc, à tous les matins, on doit prendre avantage. On doit plutôt vraiment prendre l'opportunité tellement précieuse de se disposer de la meilleure manière pour pouvoir s'éveiller, pour pouvoir assister justement à ce qui se passe le matin. Et aussi, ça commence par le fait d'assister, par le fait de chanter ce chant. Et c'est ça qui est spécial, parce que dans le chant de Bhaktivinoda Thakur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a son sentiment pour le couple divin, mais il y a aussi son service pour le couple divin. Et ce service-là, il est dans le fait de réveiller, parce qu'on expliquait que le chant, à la base, il est pour le plaisir du réveil de Radha et Krishna. Et donc, quand on chante Vibhavari Shesa, on le chante dans le but d'assister ce réveil. Et c'est comme ça qu'on assiste. On devient conscient que ce chant, il est fait pour le doux réveil du couple divin. Et donc, à tous les matins, on a l'opportunité précieuse de réveiller le couple divin à travers le fait d'assister en chantant cette chanson. Donc, c'est pourquoi les chants des acharyas, ce ne sont pas des chansons ordinaires. C'est comme le Mahamantra. Lorsqu'on chante le Mahamantra, ce n'est pas un chant ordinaire. Krishna, Radharani, Prema est présent. Tout est présent dans le Mahamantra. C'est la même chose aussi quand on chante les bhajans des acharyas. C'est spécial les bhajans parce que les acharyas sont des personnalités particulières à Vraj. Ils ont un sentiment unique, ils ont un service spécial. Et donc, à travers leurs chansons, ils révèlent leurs sentiments, ils révèlent leur service, ils révèlent leur relation avec le couple divin. Et donc, quand on chante ces chansons, on se connecte avec ce sentiment et ce service de cet associé éternel. Donc, c'est pourquoi chanter les bhajans des acharyas, c'est quelque chose qui est très, très spécial. Parce qu'on se connecte avec le cœur du Vaishnav. On pourrait même dire que c'est tellement spécial que même les conclusions les plus intimes des Védas, ou plutôt du Srimad Bhagavatam, est présent dans les bhajans des acharyas. Parce que les acharyas, naturellement, de par leur connexion avec Krishna, ils ont réalisé toute l'essence du Srimad Bhagavatam. Lorsqu'ils nous donnent ces chants, ces bhajans, ils nous donnent la conclusion du Bhagavatam. Ils nous donnent la conclusion du chant. Et c'est ça qui est tellement spécial avec les bhajans des acharyas. Il y a tellement quelque chose de concentré qui est là, tellement intime et spécial. Et à tous les matins, on a la chance justement de chanter ces bhajans. Même aussi si on regarde le bhajan de Vishwanath Chakravarti Thakur qu'on chante tous les matins. J'ai perdu le titre. Le Gurvastakam, merci. Donc, à tous les matins, on chante le Gurvastakam. C'est quelque chose de très précieux aussi. Pourquoi Vishwanath Chakravarti Thakur, il a écrit le Gurvastakam? Donc, c'est une offrande au maître spirituel. Si on regarde aussi chaque verset particulier, c'est important d'étudier ces versets, ces chansons-là. On les chante à tous les matins. Qu'est-ce qu'on comprend de ces chansons? Est-ce qu'on comprend le sentiment de ces chansons? Est-ce qu'on comprend le but de ces chansons? Comment aussi on est supposé assister? On expliquait que le Vibhavari Shesha, c'est dans le but de réveiller Radha et Krishna. Quel est le but du Gurvastakam, non? Pourquoi on chante le Gurvastakam à tous les matins? Pourquoi Prabhupada, il a donné le Gurvastakam? Pourquoi il a donné aussi le Guru Vandana de Narottam Das Thakur? Il a mis beaucoup d'emphase sur le maître spirituel. C'est intéressant quand même, parce que dans son mouvement, on pourrait dire, il a mis ses bhajanas. Ce n'est pas que c'est comme ça dans tous les mouvements Vaishnava. Prabhupada, il a mis de l'avant ses bhajans, non?
comme Guru Vandana, parce que Guru Vandana, normalement, pour certains mouvements Vaishnav, c'est plutôt un bhajan qui est chanté lorsqu'il y a l'apparition d'un maître spirituel. Mais Srila Prabhupada, il l'a mis d'une manière à ce que ça soit chanté à tous les jours. C'est tellement un beau chant aussi, Guru Vandana, tellement beau. Donc ces chansons-là, elles sont là pour nous aider à développer notre attachement au maître spirituel, nous aider à comprendre à quel point nous sommes dépendants de sa miséricorde, à quel point on doit donner son cœur. On doit s'attacher aux pieds pareils au lotus du maître spirituel. Il y a tellement de nectar dans ces deux bhajans-là. Donc, à tous les matins aussi, Srila Prabhupada nous a donné ces bhajans pour qu'on puisse avoir une profonde méditation sur le maître spirituel. Pourquoi? Parce que nous sommes des âmes endormies. Et sans la miséricorde du maître spirituel, c'est absolument impossible de s'éveiller à notre vérité éternelle. C'est impossible. Parce que le maître spirituel qualifié, comme lui, il vit dans cette vérité, c'est lui qui nous connecte à cette réalité. C'est pourquoi les pieds pareils au lotus du maître spirituel sont notre cadeau le plus précieux. Et aussi pourquoi, comme l'explique Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique dans le verset Vyavaya Satmika Buddhi, je crois que c'est chapitre 2, verset 61, si je me rappelle bien. Donc, dans son commentaire, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que je prends les instructions de mon maître spirituel et je les pose sur ma tête. Non, j'en fais ma vie, j'en fais mon but, j'en fais mon souffle. Les instructions de mon maître spirituel. Parce que c'est à travers les instructions du maître spirituel qu'on peut justement se connecter à cette réalité éternelle. Et donc, c'est important ce point-là de réaliser que nous sommes des âmes endormies. Et que c'est seulement par la miséricorde du maître spirituel qu'on pourra se réveiller à cette réalité éternelle. Donc, on doit pas faire les choses par nous-mêmes. On doit se sentir profondément dépendant de la miséricorde du gourou. Dans tout ce qu'on fait, c'est comme une supplication du maître, au maître spirituel. On se lamente au pied de Parais au lotus de notre gourou. Lorsqu'on chante le japa, lorsqu'on fait notre service, non? Lorsqu'on est dans le Mangalarti, on le supplie de prendre notre main, de nous amener avec lui. On le supplie de venir dans notre cœur et de chanter son bhajan. On le supplie de nous réveiller, parce qu'on ne peut pas se réveiller par soi-même. Ce n'est pas possible. Et c'est ça on pourrait dire, c'est ça qui est à la fois triste, mais à la fois aussi spécial, parce que ça nous fait développer une profonde dépendance et une profonde lamentation. Quand on réalise, en réalité, que c'est seulement par sa miséricorde qu'on pourra se réveiller. Donc, on doit être dans cette lamentation parce qu'on est endormi. Malgré le fait que nous soyons justement dans cette réalité transcendantale. Et c'est pourquoi, oui, ça doit être notre supplice, notre lamentation. Ça, c'est notre problème, comme on expliquait. On est endormi, on n'est pas réveillé. Et malheureusement, à cause de ça, on n'arrive pas à pleinement entrer dans cette réalité éternelle. Donc, c'est pourquoi on doit faire quelque chose. On doit supplier. Et c'est ça qui est spécial. Donc, je retourne au Vibhavari Shesha. Donc, OK, je suis devant les déités. On est supposé assister. On est supposé assister le maître spirituel à réveiller les déités. Non? On est supposé assister le pujari, qui est dans cette méditation aussi de les réveiller. Et donc, qu'est-ce qu'on fait si on est endormi? Donc, à quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce que, jour après jour, on va rester endormi dans une lourdeur, justement, qui nous empêche d'ouvrir nos vrais yeux, non? Donc, on doit profondément pleurer. Ça doit... Qu'est-ce que je regarde? Comment est-ce que je regarde? Je regarde avec quels yeux, non? J'entends avec quelles oreilles? Je sens avec quel cœur, non? Je perçois avec quelle conscience? Je m'absorbe avec quelle conscience? Donc ça doit être notre méditation. On est fait pour entrer à Vrindavan. Pourquoi? Parce que de toute façon, la création, elle se manifeste de l'échange de Radha et Krishna. C'est pourquoi toutes les âmes conditionnées sont faites un jour pour se souvenir du couple divin. Parce que d'où vient la création? La création, c'est tout simplement l'échange de Radha et Krishna. C'est pourquoi elle est présente. Il y a l'état éveillé, l'état endormi, l'état de rêve. D'où viennent ces états? À Vrindavan, les résidents de Vrindavan, comme par exemple les Gopas, lorsqu'ils vont dormir la nuit, ils ne quittent pas leur foyer pour aller retrouver Krishna. Ils sont dans le souvenir de Krishna. Sauf que la différence dans le monde transcendantal, c'est que ce soit l'état de rêve, l'état éveillé, non? Ou l'état subtil,
ça reste toujours une réalité pour les résidents d'Ouvrage. Tandis qu'ici, c'est un reflet perverti de ces états de conscience. Et donc, quand on est endormi, on est vraiment endormi et on n'expérimente pas grand-chose, non? Tandis que là-bas, dans le monde transcendantal, que ce soit dans le rêve, l'état éveillé ou l'état subtil, il y a toujours une pleine expérience de Krishna, non? Donc, de toute façon, tout ce qui se passe en ce moment, c'est parce que c'est une émanation de Radha et Krishna. Mais on doit voir dans tout ce qu'on fait comment Radha et Krishna ils sont présents aussi. Et ça se fait à travers l'écoute des gloires de Vrindavan. Parce que comme tout ce qui est reflété ici est un reflet, on pourrait dire, un reflet qui à l'origine trouve sa base à Vrindavan, lorsqu'on entend parler de Vrindavan, lorsqu'on s'absorbe dans les divertissements de Vrindavan, alors, graduellement, on se met à percevoir Vrindavan dans chaque chose. Et donc, ce n'est plus que le monde matériel, horrible, dégoûtant. Il n'y a que Radha et Krishna. Et au moins, on peut adoucir notre cœur meurtri par la séparation de cette douce réalité. Donc, c'est pourquoi on doit se disposer le plus sincèrement possible pour pouvoir de plus en plus être introduit dans cette réalité transcendantale. Parce que c'est la raison pourquoi elle nous amène ici. Pourquoi est-ce qu'on vit dans ce temple? Est-ce qu'on vit dans ce temple par hasard? Pourquoi on est ici? C'est parce que Krishna l'a voulu, parce qu'ici, c'est sa maison. On n'est pas on n'est pas beaucoup en ce moment. On aurait peut-être encore un peu plus de place pour 10 ou 15 autres personnes, mais on pourrait être tellement plus de personnes. Qu'est-ce qui fait qu'on est si peu, non? C'est parce que c'est pas que Krishna accepte tout le monde et c'est pas que tout le monde est qualifié non plus pour vivre dans un temple. Donc c'est pourquoi les êtres qui vivent dans le temple sont des êtres qui sont tellement fortunés parce ils vivent dans cette réalité transcendantale, même ils n'en sont pas pleinement conscients. Donc c'est pourquoi on est tellement fortuné de vivre ici dans cette réalité transcendantale, mais est-ce que on est fortuné, mais comment est-ce qu'on réciproque avec ce cadeau que nous avons reçu? Est-ce qu'on se dispose justement le plus sincèrement possible pour pouvoir recevoir ce cadeau que Krishna nous a donné? Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'à tous les jours, on a une nouvelle opportunité de se mettre encore plus profondément disposé à recevoir ce cadeau de cette douce réalité. Parce qu'elle est alentour de nous, elle est en nous, et nous faisons partie de cette réalité de toute façon. C'est juste que, étant endormis, nous n'avons pas encore justement la pleine conscience pour percevoir ce qui se passe. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente. Tout dépend de comment on se dispose. Tout est une question de disposition. Donc, c'est pourquoi aussi, je voulais juste faire, parce qu'on parlait de Narada Muni et de nos acharyas, c'est pourquoi aussi c'est la même chose lorsqu'on fait les Premadvani. Donc, chaque chose que Srila Prabhupada et nos acharyas nous ont donné est quelque chose de dévotionnellement très scientifique. Parce que ça a pour but de nous aider à, on pourrait dire, avancer dans le processus de dévotion, pour pouvoir purifier notre cœur et être en mesure de vivre dans cette réalité. C'est la même chose, par exemple, avec les Premadvani. Pourquoi est-ce qu'on chante les Premadvani? Donc, je me posais la question au début parce que, comme j'étais dans le mouvement de Prabhupada auparavant, les Premadvani sont plus courts. Et comme je suis venu ici au début et les Premadvani étaient beaucoup plus longs, je me suis mis à méditer et à apprécier davantage les Premadvani. Et je méditais là-dessus. Et c'est quelque chose qui est tellement spécial aussi des Premadvani. Parce qu'on se connecte avec notre Guru Parampara. Et donc, à chaque nom qu'on chante, on doit aussi, pour chaque personne, être présent, offrir nos hommages, offrir des fleurs à leurs pieds par exolotus, poser notre tête sur leurs pieds, toucher leurs pieds, pleurer à leurs pieds, quémander leur miséricorde. Donc, on a combien de personnes à qui on demande à tous les matins, à tous les midis, à tous les soirs, à chaque jour, à quel point on a des opportunités de leur demander, de leur supplier leur miséricorde. Donc, si on n'avance pas spirituellement, c'est parce qu'en réalité, on n'a pas réellement le vrai désir ou la profonde détermination d'avancer parce qu'à tous les jours, on a tellement d'opportunités d'être introduit dans cette douce réalité. Il n'en tient qu'à nous de se disposer et d'être le plus présent possible pour pouvoir recevoir ce cadeau. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions
ou des réflexions? Ça va? Grantara Shrimad Bhagavatam Ki Jai. Si tout disparaissait en fait, mais qu'il restait ces champs-là, on serait perdu parce qu'il y a tout qui est dans ces champs. Ouais, ce point-là, c'est vrai, je l'ai vraiment lu. Tout les conclusions en fait, tout, c'est tout concentré dans les champs. Ouais, je retrouve ça, mais c'est très intéressant. J'ai vraiment lu ça, il n'y a pas longtemps. Très intéressant. On dit souvent, si tout disparaît, mais qu'il reste le Bhagavatam, ou tu t'as fait tant que ça, mais j'avais lu aussi ce point-là. Tout à fait. Si toute la littérature disparaissait, mais qu'il restait les champs. Parce que le nectar concentré, tu vois, de toutes les écritures est présent dans les Vajra. C'est intéressant. Et je me souviens que longtemps, mais je sais plus si c'est peut-être même Baptiste. Ben en fait, les seuls textes que Gaur Krishnadas